reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. J'espère que tu m'as appelé pour t'excuser. Non, je t'ai appelé pour te répéter ce que je t'ai déjà dit. Tu as eu tort de lâcher prise, Camacho. Tu crois que t'as du flair, mais ici le chien de chasse, c'est moi. Compris? Dans ce cas, ciao. Allez, Camacho, dis-moi juste une chose. Que sais-tu sur Asun Sao Lancastre? Juste ça. Rien. Pas avant d'avoir entendu tes excuses. C'est du chantage. Je peux t'intenter un procès. Tant pis. Bon, d'accord. Tu es l'inspecteur le plus talentueux de l'univers. Et d'ailleurs, tu es... Oh. D'accord. Ça suffit. Maintenant, dis-moi ce que tu sais sur elle. Elle est si droite qu'elle serait incapable de mentir. Elle connaissait Samuel? Comment a-t-elle connu Ricardo? Tant de questions. Je croyais que tu n'avais pas du tout besoin de moi. Tu pourrais frapper à la porte. Je suis venue faire la paix. Béatrice, aujourd'hui, je suis pas d'humeur à écouter tes histoires. Qu'est-ce que tu veux? Comme tu t'es enfermée depuis des siècles, je suis venue voir si t'étais en vie. Oui, je suis en vie, je respire. Tu peux partir. T'as besoin de quelque chose? À manger ou à boire? Discuter? C'est vrai ça? T'es inquiète pour moi? De temps en temps, ça fait du bien de pas être la source de problèmes. Lazaro t'a raconté que le producteur m'a acheté, c'est ça? Béatrice, tu peux me le dire si c'est Lazaro. Avec lui, je peux m'attendre au pire. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Je vous en prie. Denise, qu'est-ce qui s'est passé? Diana, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Denise? Qu'est-ce qui s'est passé? Denise a été blessée, Rodrigo. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Oui. Je suis un client de la maison, mais je ne venais plus parce que j'étais à l'étranger. J'ai entendu dire que vous avez changé de gérant il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai. C'est une famille de Porto, les Lancastre. Exactement. Ah, c'est bien ce que j'avais entendu dire alors. Je connais très bien cette famille. Je suis un ami d'Asun Sao Lancastre. Est-ce que vous la connaissez? Je la connais très bien. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai entendu dire qu'elle s'était mariée avec un certain Ricardo. Ricardo Varela, c'est bien ça? Oui. Comme le monde est petit. Comme le monde est petit. Je ne te comprends pas, Guta. T'en as rien à faire de Lazaro, et pourtant tu veux savoir ce qu'il a bien pu dire à ton sujet. Tu l'aimes encore, c'est ça? Parce que si tu ne l'aimes plus, Guta, dis-lui en face. Lazaro, je ne suis plus à toi, je ne t'aime plus, c'est fini. Tu ne peux pas jouer avec ses sentiments, tu comprends, c'est cruel pour tout le monde. Béatrice, ça suffit. Aujourd'hui, j'ai pas la tête à ça. Sors. Que o destino se esqueceu.
Libère Lazaro. Tu rendras service à tout le monde. Guta. Sors, s'il te plaît. Bruno, vous avez répondu quoi? Que je ne savais absolument rien. J'ai même juré sur la tête de ma sainte mère que Dieu la bénisse. Mais Madame Lancastre, vous savez que votre petite fille est méfiante et très intelligente. Elle a de qui tenir. C'est ce que j'allais dire. Et si vous êtes intelligent, vous aussi, vous allez devoir continuer à jouer les innocents et à ne rien dire. Bien sûr, Madame Lancastre, vous pouvez me faire confiance. Je serai muet comme une carpe. Je pourrais avoir 2 pains en maïs, s'il te plaît? Voilà, tiens. Ouais, merci. Hé, frérot, celle-là là-bas, c'est pas Adélaïde? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait avec les filles de Célestina? Est-ce qu'elle a recommencé à se prostituer et recruter des filles? C'est possible, frérot. Aujourd'hui, c'est toi qui paye? Merci. Allez, frérot. On va tout de suite aller demander au patron ce qu'Adélaïde peut bien faire avec les jolies filles. Ouais, allons voir ça. J'étais ravie de te rencontrer, Felipa. On s'embrasse? Donnez-moi de vos nouvelles. Et toi? Prends soin de toi, Gonzalo. C'est promis. Merci de t'être si bien occupé de lui. Je vous accompagne jusqu'à la sortie. Hé, où comptes-tu aller? Reste là, reste là. Je vais juste parler à Gonzalo. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es pas en état de causer des problèmes. Qu'est-ce que tu en as à faire de lui maintenant? Rien, mais il m'irrite. Mais comment ça, il t'irrite? Tu plaisantes. En ce moment, tu dois juste penser à ton fils et à notre futur. Concentre-toi. Et puis quand on sera riche, là... C'est moi qui vais être riche. De quoi tu parles? Ce qui est à moi est à toi et vice-versa. Non, c'est pas comme ça. C'est moi qui vais devoir souffrir pendant 9 mois pour mettre au monde Amachi. Dis donc, tu parles de ton fils. Même si c'est vrai qu'en fait, il vaut de l'or. Cet or est à moi. Si tu ne m'énerves pas trop, je t'en donnerai peut-être un peu. Mais ne crois pas que tu vas vivre à mes crochets. Voyons, j'ai été ton seul soutien. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu auras mon petit-fils, tu vas m'abandonner, c'est ça? Je ferai ce que bon me semble. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'est typique de Louisa. Merci. Ambitieuse, bien trop avide à mon goût. Dites-moi une chose, ma chère Guigui. Vous avez vraiment besoin de l'argent de votre fille pour être heureuse, hein? Bonjour, boss. Il est déjà tard. Et on dit bonsoir. Ah. Qui plus est, je ne suis pas votre patron, pas vrai? Vous êtes parti. Vous avez oublié? Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, patron, on voulait juste savoir ce qu'Adélaïde faisait avec les filles de Chimbengo. Ouais? J'ai cru qu'elle avait repris sa vie d'avant. Elle Vous voyez fait ou pas? un catalogue de mannequins. Un catalogue? Avec elle? Tu es bête ou quoi? Tu as obtenu un diplôme de grand idiot, c'est ça? Adélaïde a changé de secteur. Elle est liée au secteur de l'entretien ménager. Et elle fait des catalogues pour des défilés, pour des services de mannequinat, enfin, ce genre de choses. Oh, alors moi aussi je pourrais poser pour ces catalogues. Ma mère m'a toujours répété que j'étais un Apollon mozambicain. Oui, monsieur, un Apollon.
Ta mère doit être aveugle. Elle t'a dit que toi? Elle t'a dit que t'étais beau? Non mais regardez la tête de Skip. Oh. Les mannequins, vous ne voulez pas partir de là? Vous n'avez rien à faire ici, n'est-ce pas? Allez, partez. Allez, défilez ailleurs. Oust. Ma mère voit très bien. C'est très beau. Ouais, t'es beau, c'est ça. Tu t'es regardé un peu. Oui, plus beau que toi, tu meurs. Patricia, sois sincère avec moi. Quelles sont mes chances d'obtenir la garde de mes enfants? Pour Jaime, c'est pratiquement garanti. Et Clara? J'ai passé plusieurs mois à rêver d'être avec elle. De la voir se réveiller tous les jours, c'est mon bébé. C'est plus compliqué. Elle n'a jamais vécu avec toi. Elle a été élevée par Diana et par Rodrigo. Et Rodrigo est son Oui, père. mais j'étais en prison et le cas a été rouvert. Ça doit entrer en ligne de compte, non? Pour ma part, je vais tout faire pour prouver que tu es innocente avant l'audience. Tu as une plainte pour harcèlement sexuel. Fais attention à ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, Patricia. Les plaintes pour harcèlement sexuel, j'en fais mon 4 heures. Où étais-tu, je peux savoir? Je t'ai appelé pour te prévenir que l'audience au tribunal était fixée. Et toi, tu ne réponds même pas au téléphone. Désolé, mais j'ai découvert une chose qui m'a beaucoup troublé. Ça doit être une chose vraiment très importante. Plus importante que l'avenir de nos enfants. Il s'agit pas de savoir si c'est plus ou moins important. C'est juste difficile à assimiler. Ça l'est pour moi et ça le sera pour toi. Bon, d'accord. Dis-moi ce que tu as découvert. Nicole était une des victimes de l'attaque au théâtre. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha. Vous êtes venu me rendre visite? Et pourquoi? Oui, je voulais visiter la boutique. Je l'ai amené voir mes endroits préférés ici à Porto. Et bien sûr, je devais l'amener ici. Oui, mais cette promenade avec toi, c'était aussi une excuse pour avoir une conversation très sérieuse. Rien de grave, ma chérie. Rien qui ne change le cours naturel des choses. Mon père m'a demandé de ne pas ouvrir les hostilités. Martha, tu dois utiliser les mots bien précis que j'ai utilisés. Je t'ai demandé d'être sympathique avec Asunsao. Donc, sans rancune? Sans rancune. Désolé, mais je dois vraiment répondre à ce coup de fil maintenant. Je suis vraiment ravie de voir que vous avez décidé de changer. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Je ne vous aime pas, je ne vous ai jamais aimé, et je ne vous aimerai jamais. Je peux vous assurer que tant que je serai avec mon père, je ferai tout ce que je peux pour faire de votre vie un enfer. Je veux que ta fille parte immédiatement de mon magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a menacée. Elle m'a dit qu'elle était contre notre relation. Asunsao, tu es sûr que Martha a dit ça? Je ne suis pas folle. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Pourtant, ma fille a vraiment l'intention d'avoir de bonnes relations avec toi, Asunsao. Non mais, ne te laisse pas avoir par son cinéma. Bon. Je ne veux pas de cette fille chez moi, ni près de moi, une minute de plus. Et ne me regarde pas comme ça. Je suis très sérieuse. Je le sais. Ça ne peut être qu'un malentendu, papa. Je serais incapable de dire une chose pareille à Asunsao. Comment osez-vous nier? Après tout ce que vous m'avez dit en face. Je ne comprends pas. Je suis vraiment désolée si vous avez mal interprété certaines de mes paroles. Papa, c'est évident que je mentirais si maintenant, tout à coup, je disais que je l'adore. C'est vrai, c'est à cause d'elle que tu as abandonné maman. Martha, je n'ai abandonné personne. Papa, c'est toi qui vois. Pas besoin d'édulcorer les faits. Bon, quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut faire un effort pour cohabiter dans le calme et la tranquillité. Et là, je vous parle de vous deux.
En ce qui me concerne, tu peux être tranquille. Et pour prouver que je suis prête à faire la paix, je m'excuse une fois de plus si j'ai dit quelque chose qui ait pu vous froisser, mais j'ai vraiment la conscience tranquille quand j'affirme que je n'ai rien dit d'inopportun. Alors, c'est réglé? Vous avez compris tout ce que j'ai dit? Très bien. Rien de ce qui se passe ici, rien de ce que je dis ici ne peut être sorti d'ici, c'est compris? Gare à vous. Si j'apprends que ce qui se passe ici est colporté dans les rues. Magnifique. Oui, oui, c'est très bien. Bon, je vous préviens tout de suite que je souhaite des horaires flexibles et que vous soyez disposés à travailler en équipe. Avec des horaires tournants, ce travail doit être fait 365 jours par an, 24 heures sur 24, compris? Bonjour, Madame Pires. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui? Je suis venu pour faire partie de votre catalogue. Je veux être mannequin. Quoi? Non, ça suffit. Sors d'ici. Maman, tu n'as jamais été un exemple de vertu pour me donner des leçons de morale. Mais pourquoi me manques-tu toujours de respect? Mais comment est-ce que tu veux que je te respecte si tu as l'intention de vivre à mes crochets? Moi? Ma chérie, ça arrive à de nombreux parents de vivre un peu au crochet de leurs enfants parce qu'ils traversent une phase difficile. Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout l'argent que j'ai dépensé, pour toi et pour ta sœur, les collèges privés, votre éducation, les fêtes, les vêtements, les chaussures... Ce que tu as dépensé ou ce qu'a dépensé papa? Oh, chérie, d'accord, l'argent venait de ton père, mais c'est moi qui l'orientais. Et c'est moi qui choisissais les collèges et tes affaires. Oh, Louisa, mais pourquoi parlons-nous de ça? Tu vas avoir un bel enfant, je vais avoir un petit-fils, nous allons être riches, voyons. Qu'est-ce qui te fait rire, hein? C'est toi qui me fais rire. Ne sois pas pathétique, maman. Si tu veux avoir la belle vie ou vivre au crochet de quelqu'un, fais des efforts, ne sois pas un parasite. Quelle horreur que tu es méchante. Trouve-toi quelqu'un, fais comme moi, trouve-toi un vieux riche qui t'entretienne. Tu es encore jeune, tu es belle et en pleine forme, je suis certaine que quelqu'un s'intéressera à toi. C'est sûr. Pourquoi es-tu aussi cruelle? Je le suis. C'est toi qui m'as élevée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à voir avec le fait que tu veuilles devenir mannequin? Alors tu veux pas me donner une chance? J'ai demandé à Paolo ce que tu faisais avec les filles de Celestina. Il est au courant, tu crois? Et il m'a dit qu'elle travaillait pour toi. Et alors? Si elles sont mannequins, je veux l'être aussi. Je crois vraiment que je serais doué pour ça. C'est pas vrai. Ton book, tu as ton book? Mon quoi? Ton book. C'est un album de photos où tu montres ton corps, ton image, pour que je puisse le vendre aux clients. Pas encore. Alors trouve-en un et ne reviens pas me voir sans Oui, me ça le pourrait montrer. marcher. Allez, Kwamba, allez. Je sais pas. Autre chose, si tu veux travailler pour moi, il n'y a plus d'Adélaïde ou de tutoiement. Maintenant, ça sera Madame Pires, tu as compris? Allez. Pars, allez. Bon, à nous maintenant. En position, on se sépare. Un tour sur vous-même. Mais dis-moi, ce garçon a très bon goût. Cette bague est magnifique. C'est sa fiancée qui est magnifique. C'est ma fille, voilà tout. Ce garçon a beaucoup de chance. Ah oui? Bien sûr que oui. C'est vrai. Mais maintenant, tu vas devoir prendre soin de lui, d'accord? Si tu l'aimes. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si je devrais me marier. Quand je vois votre mariage à maman et toi... Oh, ma chérie, il n'y a pas deux couples pareils. C'est un fait que
que Yara et moi, nous aurions pu avoir une fin plus heureuse. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? Je ne sais pas, notre amour s'est éteint. Nous avons pris des chemins différents. Ça ne peut pas être ça. Excuse-moi, papa, mais franchement, pour qu'elle t'ait dénoncé à la police, c'est très grave. Franchement, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle te déteste autant? Tu sais, ma chérie, j'ai la conscience absolument tranquille. Maintenant, c'est une question que tu vas devoir poser à ta mère. Tu vas te venger? Non. Moi, j'évite toujours les vengeances, toujours. Et je ne suis pas comme Yara. Les vengeances n'apportent rien de bon. Allez, maintenant, on va changer de sujet. Je veux savoir si désormais, on va bien s'entendre, toi et moi. Je le souhaite. Je le veux vraiment, mais je ne sais pas si je peux y arriver. Je ne sais pas. Oh, chérie, fais un effort, allez. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin d'être plus heureux. Mais pour ça, tu dois accepter ma relation avec Asun Sao. Je trouve que tu m'en demandes un peu trop, papa. Excuse-moi. Je sais que maman n'est pas une femme facile. Je sais aussi que tu l'as supportée pendant trop longtemps. Mais ces femmes, je ne comprends pas. T'as vu d'où elles viennent? Comment peux-tu les côtoyer? Mais ma chérie, ces femmes, comme tu le dis, font désormais partie de ma famille. Donne-leur une chance. S'il te plaît, Martha, pour que je sois encore plus heureux. Ce n'est pas une raison suffisante. Oui. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer. Je sais pas. Donne-moi du temps. Bon, n'y pensons plus, peu importe. Tais-toi! Je ne veux entendre personne, taisez-vous! Oh non, lâchez-moi! Allez, Pitbull, calme-toi. Réfléchis, c'est ça ce que tu veux? Réfléchis, bon sang! J'en ai marre de toi, Sophie. J'en ai marre que tu me donnes des ordres. J'ai été clair, si tu me lâches, je n'hésiterai pas à en finir avec toi. J'en finirai avec tout le monde ici, tu m'entends? Alors on n'a qu'à voir qui tue qui en premier. Oh non, lâchez-moi! Lâche la femme, Pitbull, et rends-toi. Crois-moi, y a plus rien à faire. Arrête ça maintenant! Posez ça. Je suis désolée. Je l'ai pris dans les mains parce que ce visage m'a semblé familier. Je croyais l'avoir vu quelque part, mais quand je me suis rapprochée, je me suis rappelé pourquoi je le connaissais. C'est le garçon qui est mort durant l'attaque qui a eu lieu au théâtre? Oui, c'est lui. Que Dieu ait son âme. Hé, Nicole. Nicole. Oh. Alors? Il y a des clients qui t'attendent là-bas. Sérieusement? Bonjour. Vous êtes donc le journaliste qui souhaiterait avoir des informations à propos de Nicole? Ah, mais je vous connais, vous êtes l'homme qui était ici hier. C'est vous qui lui avez parlé. Oui? C'est justement à vous que je voulais parler. J'ai beaucoup de doutes concernant ce qui est arrivé à Nicole, et j'ai compris que vous la connaissiez bien. Vous pourriez peut-être m'aider. La malade miraculée. Vous l'avez appelée comme ça. Vous n'êtes pas journaliste, n'est-ce pas? Je suis photographe. Enfin, je l'étais. J'ai dû cesser d'exercer pour des raisons plus qu'évidentes. Vous faites partie de la famille de Nicole? Je suis le petit ami de Nicole. Alors, dans ce cas-là, cherchez ces informations directement auprès d'elle. Écoutez, je ne peux donner d'informations sur nos patients qu'en ayant leur autorisation. Vraiment désolée. Excusez-moi.
Qu'est-ce que tu veux, Bob? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Bah alors, qu'est-ce qui se passe, princesse? Admets-le. Admets que tu as parlé au père du gamin et que tu lui as dit que j'étais au théâtre le jour de l'attaque. Nicole, arrête tes chichis. Je ne sais pas de quoi t'es en train de parler. Tu as dit que tu voulais te venger de moi. Tu veux détruire ma vie. Mais si tu détruis ma vie, je détruirai la tienne. Tu m'entends? Non, mais dis-moi une chose. Tu oublies qu'il y a le plus à perdre ici. Pas vrai? Tu ne vas plus jamais me menacer. C'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ici, celui qui décide si c'est fini ou pas, c'est moi. Et ça sera fini que quand je serai satisfait. Dis-moi, combien tu me payes pour garder ton petit secret? Quand j'ai vu son visage, j'arrivais pas à y croire. C'était le même garçon qui était venu chez moi pour me dire que la fille qui avait reçu le cœur de Dennis était morte. Et tu es sûr que c'était lui? Ça fait longtemps, Rodrigo. Diana, j'oublierai jamais ce visage. C'est que je ne comprends pas. Pourquoi Nicole est allée le retrouver? Moi non plus. Ils peuvent se connaître. Ça pourrait être juste une coïncidence. Nicole vient de ce quartier? Ça, c'est le quartier où vivaient les assassins. Gustavo, Nicole, t'as jamais rien dit? Elle t'en a pas parlé? Non. J'ai essayé de demander à l'hôpital quel genre de blessure Nicole avait eu, mais ils n'ont rien voulu me dire. Mais quelqu'un doit savoir quelque chose. Quelqu'un va devoir parler. Parce que je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas découvert ce que Nicole cache. Rodrigo! Rodrigo! Laisse-le. Tu appuies ici pour marcher, et ici pour sauter, et ici tu peux bouger la caméra. J'ai compris, laisse-moi essayer. Veuillez parler plus bas. Je ne veux pas de cris à la maison. Mais je criais pas. Fais ce que je te dis. Tiens, suis l'exemple de Jaime. Lui, il fait ça comme il faut. Vous êtes nerveux à cause de cet enfant, Jacinto. Oui. Et toi aussi, tu vas me rendre nerveux si tu ne débarrasses pas le plancher. Vous savez que votre fille a beaucoup d'affection pour cet enfant? Elle n'aimerait pas savoir que vous la maltraitez. Je ne la maltraite pas. Je lui apprends tout simplement les bonnes manières. C'est une chose que personne ne lui a appris jusqu'à maintenant. J'aime pas ton grand-père. En vrai, il est gentil. Mais parfois, c'est vrai qu'il est de mauvaise humeur. Alors, tu vas bien? Oui, ça va, on dirait. Un ami à toi du quartier m'a dit que tu habitais ici. On se voyait pas depuis longtemps, hein? Tu vas partir, c'est ça? Lazaro, pardon de te prévenir à la dernière minute. Mais je dois vraiment quitter Lisbonne. D'accord, Nicole, j'ai compris, mais je veux savoir pourquoi. Je te répète une fois de plus que ce sont mes affaires. Et tu trouves pas que je mérite de savoir? Le mériter? Oui, tu le mérites, mais je peux pas t'en dire plus. Lazaro. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Sérieusement. Gustavo? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne vas pas t'enfuir à nouveau. Et comment se fait-il que tu la connaisses? Je t'ai vu lui parler. Je sais pas, bon sang, je la connais, elle et les autres. C'est une fille du quartier, je sais pas. Je lui ai parlé une ou deux fois, je sais pas. Et t'as l'habitude de te disputer avec les personnes que tu connais à peine, c'est ça? Me disputer avec elle? Je me souviens pas, mon vieux. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante, regarde-moi bien. Lâche-moi, je t'ai dit que je savais rien. Non, tu mens. Je t'ai vu te disputer avec elle.
Je vais te poser la question une fois de plus. Nicole a quelque chose à voir avec la fille qui est soi-disant morte? Il vaut mieux commencer à parler. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas parler. Et tu vas me dire tout ce que tu sais. Ou je te jure que je vais t'amocher le visage. Tu vas parler, oui ou non? Tu vas parler, oui ou non? D'accord. C'est bon. Je vais parler. La fille qui a reçu le cœur de ton gamin n'est pas morte. Ok, c'est tout ce que je sais. Tu as compris ce que tu dois faire? Ouais, frérot, ouais. Vas-y, tu vas prendre des photos de moi avec des poses super sensuelles. Allez, tu commences. Allez, de l'huile. Attends. Maintenant, ouais, c'est mieux. Voilà, très bien. Ouais. Hey, regarde ça. Ok. Vas-y. Tu vas me dire tout ce que tu sais avant que je perde la tête. Parle! D'accord, ça va, je vais parler. De toute façon, je dois rien à cette fille. J'ai menti. Ok? J'ai menti. La fille qui a reçu le cœur de ton gamin, c'est Nicole. C'est Nicole. Cette fille est morte? Oui, D'ailleurs, l'autre jour à l'hôpital, quand je t'ai donné mon numéro, eh bien j'étais super stressé parce que je venais d'apprendre que le corps de cette fille avait rejeté le cœur. Tu comprends maintenant? Alors pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit tout de Je ne suite? sais pas. J'étais en état de choc avec toute cette histoire, je ne sais pas. Et ça fait combien de temps qu'elle est morte? Ça fait quelques jours que je me sens très mal à cause de ça. Allez, c'est bien. Calmez-vous, boss, calmez-vous. Attendez un peu. Hey, regarde-moi ça. Tu as vu comme c'est lourd? C'est bien. C'est bien ça, non? C'est top, voilà. Magnifique. Ok. Attends un peu, mets-toi comme ça. Mais il est sérieux? Voilà, comme ça c'est parfait. Ouais. Top, fais voir, elle est bien. Viens voir. Ouais. Ah, quoi? Moi aussi? Ah oui? Bien. Très bien, frérot, très bien. Je suis sûr qu'avec ça, je vais cartonner. C'est sûr, ça, ouais. Merci, les gars. Que se passe-t-il, Rodrigo? Qu'est-ce que Nicole fait ici à la maison? Je crois qu'il vaut mieux que ce soit Nicole qui te raconte. Nicole? Que se passe-t-il?
C'est moi qui ai le cœur de votre fils. Le cœur de Dinis. C'est elle. Bien, mon vieux? Tu vas bien? Eh, ça va? Réveille-toi. Eh! Réveille-toi. Eh, tu m'entends? Réveille-toi. Eh, vieux. Eh! J'ai été touchée par une des balles perdues. Elle m'a atteinte en plein cœur. J'allais mourir. Et les médecins ont dit que je n'avais aucun espoir. Quand un donneur a surgi. Mon fils. Et c'était pas une coïncidence que tu sois venu travailler à la maison, n'est-ce pas? Non. La seule coïncidence, c'est que vous étiez à la recherche de quelqu'un pour aider Gustavo. Je suis venue pour d'autres motifs. Je voulais vous connaître. Savoir qui vous étiez. Comment nous as-tu trouvés? Au réveil après la greffe, je me suis souvenue de la conversation des médecins. Ils ont dit que j'avais reçu cet organe d'un garçon qui avait été touché aussi lors de l'attaque. Et tu as découvert le nom de Dinis dans la presse, c'est ça? Ça n'a pas été difficile. On en parlait partout. Dans les journaux, sur Internet. J'avais besoin de faire quelque chose pour vous. Pour vous dédommager, en quelque sorte. Je voulais vous remercier de ce que votre fils avait fait. C'est elle, Béatrice. C'est elle qui a le cœur de Dinis. Je sais, j'ai entendu la conversation d'en bas. Nicole, je t'ai toujours bien aimée, maintenant je sais pourquoi. Louisa? Ne me dites pas que vous voulez que je vous offre un gin. Non, ma chérie. Je n'accepte un verre que lorsqu'il m'est offert par une personne que je trouve sympathique. Et ce n'est pas le cas. En fait, je n'aime pas voir les personnes perdues parce que je me sens dans l'obligation de les orienter, vous comprenez? Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu inopportune? Vous trouvez? Mais enfin, je perdrais tout mon charme si tout d'un coup je devenais politiquement correcte, hein? Ce que vous avez en vous a beaucoup de valeur. Mais je crois que vous le traitez avec un certain... Enfin, vous n'en prenez pas soin. Je vais vous dire autre chose. La gestation de ce bébé devrait avoir lieu dans la maison de son père. Et non pas ici. Vous ne croyez pas? Oh, voyons, où vas-tu? Je vais chez Samuel. Mais pourquoi? Ce n'est pas évident. Mon fils doit se trouver chez son père. Oh, tu vas t'affirmer, c'est ça, hein? Prends-le comme tu veux. Je peux y aller avec toi? Dis pas de bêtises, maman, bien sûr que non. D'accord. Pardon, maman. Non. Non, laisse. Je sais que parfois j'en fais trop. Mais je t'en prie, comprends-moi. Il y a tellement de choses en jeu et tant de personnes qui veulent me crucifier. Oh, chérie, bien sûr. Je dois faire ça toute seule. Oui, oui. Je voulais juste t'aider.
C'est pas grave. Je sais, maman. Mais tu ne vas pas m'aider, tu vas seulement me gêner. Je dois y aller seule. Oh mon amour, ne te mets pas dans cet état. Tout va bien se passer. Chérie, allez. Allez, maman est là. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Bonjour, je m'appelle Nicole. C'est moi qui porte le cœur de ton neveu. Tu as eu de nombreuses occasions de le faire. Oui, j'en ai eu. Mais tu sais qu'au début, je ne comptais pas rester longtemps ici à travailler pour toi. Et puis tu n'as pas eu le courage de parler. Et tu es parti. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, Nicole? Plus ou moins. Les parents de Dinis ont beaucoup mieux réagi que ce que Ne change pas de sujet. Je n'en change pas. Je suis sincère. Je te connais, Nicole. Je sais que tu ne me dis pas tout. Qu'est-ce que tu ne m'as pas encore raconté? Qu'est-ce que tu me caches? Tout le monde se tait, personne ne bouge. Tout le monde les met en l'air. Maintenant, tu te calmes. Tu mets tout à l'intérieur. Tu es sourd ou quoi? Tu veux finir comme ton ami? Dans le sac, vite. Ne bougez pas. Personne ne bouge. J'ai dit personne ne bouge. Restez où vous êtes. Personne ne sort d'ici. Speed, la porte, vous l'avez entendu? Si quelqu'un bouge, on vous loge une balle dans le crâne. Comment ça, Martha t'a menacé, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Elle a dit qu'elle ne m'aimait pas. Et que tant qu'elle serait avec son père, elle ferait de ma vie un enfer. Mais elle se prend pour qui, cette petite garce, hein? Mais qu'est-ce qu'elle croit au juste? En t'offensant de la sorte. Elle offense toute la famille, tu m'entends? Oh, Carolina, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, pour l'amour du ciel, je regrette déjà de t'en avoir parlé. Oh, maman! Carolina ne fait rien. Je n'ai pas besoin d'autres problèmes. Mais je ne fais que te défendre. Tu devrais être contente. Ah, je le suis. Et j'apprécie ton geste. Mais tu n'as pas à demander des explications à qui que ce soit. La seule chose dont je n'ai pas besoin en ce moment, c'est de créer plus de problèmes. Très bien. Je ne vais pas faire ce que j'aimerais beaucoup faire. Mais je te préviens, maman. Si cette petite gamine, cette fille insignifiante qui est là-bas, si elle me provoque de quelque façon que ce soit, je vais la mordre. Je te jure que je vais la mordre. Ça peut paraître étrange, Rodrigo, mais... j'ai l'impression que je ressens une certaine paix. Maintenant que je sais qu'une partie de notre fils est près de nous. C'est comme si c'était un signe, comme si je savais qu'il allait bien, qu'il veillait sur nous. Peut-être. Nicole est une fille vraiment bien. Elle a réussi à donner envie à Gustavo de revivre, de vivre encore. Non? Qui sait, elle est peut-être un ange qui est entré dans notre vie. Mais je sais pas pourquoi, Diana. Je me sens pas encore prêt à fermer ce chapitre. Je te jure que je ne te cache rien. Je te le jure. Arrête. Si tu veux me demander une chose, demande. D'accord, Gustavo? Mais ne viens pas me poser des questions pièges pour essayer de voir si je fais un faux pas. Si tu ne me caches rien, je ne peux pas découvrir de faux pas. Non. N'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je ne t'ai rien dit avant parce que ce sont des choses qui me bouleversent encore. Est-ce que tu te rends pas compte que les journées passées à l'hôpital ont été horribles? Tu ne sais pas ce que c'est que d'être à l'article de la mort. Si, je le sais.
J'ai frôlé la mort plusieurs fois, plus de fois que je ne l'aurais voulu. Je ne sais pas si vous aimez le vol au vent. Je n'aime pas la cuisine française. Heureusement que vous aimez ça. C'est délicieux. Grand-mère, Martha ne doit être habituée à manger que du riz et du maïs. Ce n'est pas ce que vous mangez dans votre pays. Il vaut mieux ça que des tripes. Ce n'est pas ce que vous mangez à Porto? Mon autre fille, Felipa, est au Mozambique. C'est dommage que vous ne vous soyez pas rencontrés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Deux créatures ayant reçu toutes les qualités du monde. Tu n'avais pas un autre dîner aujourd'hui, Carolina? Non, grand-mère, je n'avais rien prévu. En ce moment, je dois m'occuper de ma famille qui est un peu à la dérive. Carolina, nous sommes à table. Mais c'est la vérité. Sans moi, ma sœur, cette sainte nitouche n'aurait jamais trouvé Gonzalo. Et elle dit que c'est son petit ami en plus. C'est moi qui ai engagé un détective et c'est moi qui l'ai retrouvé. C'est vrai ou pas? Et alors, quand vont-ils rentrer? Bientôt. Peut-être qu'à ce moment-là, il expliquera comment il s'est retrouvé dans un quartier appelé Chimbengu, Chimbangu, enfin quelque chose dans le genre. Tu connais ce quartier, Ricardo? J'en ai entendu parler. Et les terrains appartiennent à l'entreprise de la mère de Martha. J'imagine que vous, Carolina, vous non plus, vous ne visitez pas les quartiers pauvres de Porto. Nous, à Maputo, on n'y va pas. C'est comme ça que tu vas me traiter dorénavant? Tu aurais dû avoir confiance en moi. J'aurais pu avoir confiance en toi. Comment? Je mourrais de peur de ta réaction, de la réaction des parents de Dinis. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Mais pourquoi est-ce que tu penses que nous aurions mal réagi? Comment ça, pourquoi? Parce que j'ai le cœur de leur fils dans la poitrine. Ce n'est pas ta faute ce qui est arrivé à Dinis. Ce n'est pas de ta faute. Nicole. Ce n'est pas de ta faute ce qui est arrivé à Dinis. Si tu savais comme Rodrigo t'a cherché. Ils ont besoin de toi. Autant ma sœur que Rodrigo. Ils vont t'accueillir comme si tu faisais partie de la famille. Et nous? Nous deux, où est-ce qu'on en est? Quelque chose a changé. Alors prends-moi dans tes bras, Gustavo. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.